Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous proposer des énergies angéliques. Donc quel est votre ange du jour et quel est votre ange déchu du jour ou des jours à venir du moment. Donc j'utilise ce jeu qui est un jeu auto-édité où il y a donc dessus l'ange ainsi que son ange déchu. Donc on va voir quel est l'ange du moment pour la plupart d'entre vous. Et après je prendrai les autres jeux angéliques où on voit des images des anges dans leur entier. C'est un jeu que je n'aime pas trop brasser car il coûte un certain prix, donc je ne peux pas trop l'abîmer. Donc, en ange, nous avons, c'est le 23e ange de la Kabbale, Mélaël, et le 23e ange déchu de la Kabbale, qui est M. Voici pour l'ange, et voici pour l'ange déchu. Donc, je vais vous montrer les cartes dans leur entier. Donc 23 que voici. Donc et pour les anges 23 également. Mélaël, que voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer, voici l'ange dans son entier, contrairement à ce jeu où il n'y a qu'une partie. Pareil pour ce qui est de l'ange déchu, voici l'ange déchu dans son entier, et là où il n'y a qu'une partie. Donc il faut savoir que tout le monde a un ange et un ange déchu qui lui est attribué en fonction de son jour de naissance. Donc j'utilise pour ça, pour m'aider, du traité des anges des éditions Pré-au-Clair de Édouard Brazé. Je ne sais plus si ce livre est toujours disponible, mais il est très pratique car vous voyez, vous avez l'ange et en face vous avez l'ange déchu qui lui correspond. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc arrêtons-nous pour le moment au niveau de l'ange. Alors, pour ce qui est de l'ange Mélaël, donne un naturel courageux et la capacité d'entreprendre des actions difficiles et périlleuses. Il permet de voyager en sûreté et gouverne les plantes médicinales. Donc, ces anges-là vont s'occuper des personnes qui sont nées entre le 12 et le 16 juillet. Donc, si vous avez un défi à entreprendre et que vous n'êtes pas sûr du résultat, vous pouvez demander l'aide donc à l'ange Mélaël et il pourra donc vous épauler et vous donner de l'aide pour réussir à affronter cette épreuve que vous devez passer. Alors ensuite, cette carte dit également que vous êtes dans un cocon amoureux, mais que du coup vous vous isolez avec votre amoureux ou votre amoureuse du restant du monde, et c'est peut-être pas trop bon. C'est agréable au début de la romance, mais après le problème c'est que ça nous isole beaucoup, et donc vous êtes un peu dans cette optique, certains d'entre vous. Donc toujours est-il que cet ange, si vous avez des épreuves à passer, des épreuves qui sont dures ou périlleuses comme il y a décrit sur le livre, il faut demander l'aide à cet ange. Pareil, si vous avez des voyages que vous devez partir à l'étranger ou même en France, vous pouvez demander l'aide à cet ange pour qu'il vous protège lors du voyage. Pour ce qui est de l'ange déchu, Haïm. Donc, alors, je suis une vipère, tenant disons, il gouverne 26 légions.
Alors, il rend spirituel et donne les réponses au sujet des problèmes privés. La nuit, à la végétation, propage les maladies et les épidémies. C'est pas le moment. Donc, si vous cherchez des réponses spirituelles à certains problèmes de votre vie, il faut demander à cet ange déchu qui vous apporte donc ces réponses et il vous les apportera. Donc c'est un ange déchu qui apporte des réponses à des problèmes de la vie quotidienne et des problèmes qu'on souhaiterait résoudre de façon spirituelle. Donc cet ange déchu peut vous donner la force donc de résolver ces problèmes par le biais du spirituel. Alors autant l'ange avait tendance, cette carte a tendance à nous dire qu'il faut profiter de notre couple, de créer notre petit domaine où il n'y a rien que le couple qui vit et savourer du moment du couple et à la limite de s'enfermer dans une bulle et du coup ne plus trop savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et cet ange déchu, au contraire, va vous donner la force de sortir de cette monotonie du couple pour aller vers l'extérieur et proposer des choses à faire en couple vers l'extérieur pour vous sortir donc de cet enfermement dans lequel vous vous êtes peut-être construit vous-même avec votre moitié. Voilà pour ce qui est donc des anges déchus ainsi que des anges. Donc maintenant nous allons passer aux énergies un petit peu plus traditionnelles. Donc j'ai toujours mon quartz de divination. Donc j'ai médité un petit quart d'heure avant de m'installer et j'ai beaucoup mis. Et voilà, donc s'il y a un message à avoir, je pourrai le percevoir. Donc là je vous propose les énergies, on va dire, un peu plus dans le domaine affectif, j'avais envie de faire. Voilà, donc je vais utiliser ce jeu dont je ne connais plus le nom. Voyons si je trouve la boîte par là, pour au moins vous dire le nom du jeu en question, ça serait bien. Donc il s'appelle le Wayham Tarot. Donc, alors on va voir les évolutions affectives, je compte large, hein, ça peut être affective ou amoureuse, qu'il va y avoir donc dans les jours à venir. Donc je vais faire un simple tirage en croix. Donc comme les majeurs sont mélangés avec les mineurs dans ce jeu, vu qu'il s'agit d'un rider, je ne vais pas faire les arcanes cachés. Voilà. Donc voyons la coupe déjà ce qu'elle nous réserve. L'as d'épée, donc quelque chose de nouveau. Et un 8 de coupe qui laisse présager quelque chose quand même qui est un petit peu un éparpillement au niveau du couple. Donc un nouveau départ, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, mais vous vous éparpillez trop. Alors tous ceux qui sont en couple, qui désirent commencer quelque chose de nouveau, peut-être pour raviver le couple, ou pour tout simplement partager quelque chose au niveau du couple, il faut vraiment savoir vers où vous allez, parce que sinon vous allez trop vous éparpiller. Monsieur va vouloir aller à droite, madame à gauche, et au final vous n'allez rien faire. Donc on va voir au niveau du tirage si ça rejoint la coupe. Donc dans la coupe, on nous met en garde, attention aux nouveautés qui pourraient vous éparpiller. Allez, alors c'est parti. D'accord. Donc,
cette envie de créer quelque chose pour le couple, c'est-à-dire vous en avez marre de la monotonie du couple, donc c'est-à-dire que vous avez envie de créer quelque chose pour partager un truc au niveau du couple, pour partager quelque chose, parce que vous avez l'impression que ça devient monotone, vous avez l'impression que le couple n'avance pas, que c'est toujours pareil, dodo, boulot, télévision, on mange ensemble, on se recouche et la journée reprend et toujours pareil. Et donc j'ai l'impression que vous voulez instaurer des activités. Alors après, il faut savoir que bon, ben, vous n'avez pas forcément les mêmes goûts, donc si vous avez des activités qui ne plaisent pas à l'un mais qui plaisent à l'autre, rien ne vous empêche de les faire parce que la personne ne voudra pas forcément faire les mêmes activités que vous, mais elles seront quand même à l'écoute de ce que vous avez fait. Donc ça vous rapprochera quand même si vous ne faites pas les mêmes activités, ça vous fera un sujet à échanger. Vous lui parlerez de vos activités que vous avez fait en tant que passe-temps et lui parlera de ses propres activités qu'il a fait en tant que passe-temps. C'est sûr que si vous arrivez à trouver un truc qui vous plaise à tous les deux, c'est mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, il faut savoir que voilà, que même si vous faites des activités différentes, votre couple a tellement besoin d'être enrichi de par quelque chose, de par une passion, de par une activité quelconque, que du coup, même si ce n'est pas les mêmes activités, que vous ne le faites pas ensemble, votre moitié sera curieux ou curieuse de savoir ce que vous avez fait. Et donc ça va vous rapprocher, même si ce n'est pas des activités que vous avez en commun. Donc du coup, apparemment, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes envies. Et donc, il faut vraiment pas insister, d'accord? Il ne faut pas du tout insister si vous n'avez pas du tout les mêmes envies et expliquer que ben, vous lui donnez la liberté de faire lui ce qu'il veut et donc vous aussi, il faut que vous ayez cette liberté-là. Donc, vous pouvez le faire avec une amie qui est proche pour peut-être rassurer la personne. Et pareil, vous, si vous êtes un homme, donc demandez à votre ami proche de vous accompagner à cette activité. Au moins, votre personne avec qui vous êtes en couple ne se fera pas du souci à savoir avec qui vous allez. Voilà, elle saura que vous êtes avec quelqu'un, avec un cercle d'amis proches. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il y a ce désir de créer. Donc, c'est fort possible que vous trouviez quelque chose, un terrain d'entente pour trouver quelque chose qui vous plaise à tous les deux. Alors, je vois qu'il y a la papesse qui sort quand même. Alors je pense, est-ce que ça ne serait pas dans un domaine ésotérique? Je pense qu'il y en a un du couple qui donne l'impression qu'il ne s'intéresse pas à tout ce qui touche l'ésotérisme, mais c'est faux. La personne s'y intéresse plus que ce qu'elle pense, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faudrait justement que vous la preniez sous votre aile, votre compagnon, et que vous lui dites, bon, ben, on va faire une formation tous les deux, je ne sais pas, de géobiologie, de tarot, peu importe. Mais voilà, ça vous permettrait de partager autre chose, une autre activité. Et j'ai l'impression que grâce à cette activité, ça va vous faire émerger de nouvelles idées pour enrichir donc ce couple. Voilà. Voilà, donc pour le moment, je ne vais pas m'étendre davantage, hein, parce que je trouve qu'il y a l'envie donc de créer quelque chose pour le couple, mais des envies différentes chez l'un et chez l'autre. Mais si on creuse un peu, au final, il y a beaucoup de points en commun au niveau des passions. Donc vous pouvez réussir à trouver un truc qui vous plaira à tous les deux, une formation. Donc j'ai dit tarot, mais ça peut être de radiesthésie aussi. Dans le domaine ésotérique, je vois quand même. Voilà. Et donc ça pourra vous aider au niveau du couple. Parce qu'apparemment, le couple battait de l'aile. Parce que justement, voilà, vous étiez dans une routine qui était néfaste pour le couple. Voilà, vous n'aviez pas d'activité qui vous permette de décompresser, de profiter de la vie. Et là, en fait, on vous conseille donc, excusez-moi, de trouver une activité pour tous les deux, pour le couple, qui puisse enrichir le couple et vous donner un élan pour profiter de la vie en faisant toutes ces choses, en faisant quelque chose en plus, quoi. Autre que le boulot, le repas du soir et aller au lit. Voilà. Donc,
là, je vais passer à une question. Alors peut-être, j'ai envie de faire d'ordre général plutôt, un tirage sur les énergies générales, on va dire. Voilà, je vais utiliser ce jeu et on verra ce qu'il en sort. Donc pareil, là il s'agit d'un jeu auto-publié, donc ne vous inquiétez pas si je donne l'impression que je ne mélange pas beaucoup les cartes, c'est que c'est un jeu qui coûte cher, 150 €. Et donc du coup, c'est un jeu que j'ai déjà mélangé en posant toutes les arcanes sur la table. Et donc là, je les bats juste pour, on va dire, manière de les battre. Donc à la fin de tous ces tirages, je ferai donc un tirage par les as. Donc il faudra que vous posiez une question où la réponse se finit par oui ou par non. Voilà. Donc, quelle évolution générale dans les jours ou les mois à venir? On va faire ça. D'accord, bon. Alors, l'évolution, c'est que l'envie, ça rejoint un peu le tirage que je viens de faire pour l'affectif. Il y a l'envie de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a la sensation de maîtriser ce que vous faites, c'est-à-dire peut-être le travail, vous avez une maîtrise de le travail dans lequel vous êtes, et donc vous avez besoin d'être nourri de quelque chose de nouveau. C'est pas forcément une activité qui ramènera forcément de l'argent, c'est surtout une activité qui va vous nourrir spirituellement, qui va vous nourrir à l'intérieur. Donc on va voir dans le tirage en croix s'il y a un peu plus, il va sûrement y avoir un peu plus de précision, je vais y arriver. Et donc là je vais par contre calculer les arcanes cachés. Donc pour calculer les arcanes cachés, il faut séparer les majeurs des mineurs. On retourne d'abord les majeurs. Et après on additionne toutes les majeures et on trouve la majeure du milieu. Donc 20, 30, 40, 46, 52. 52, donc on fait 5 et 2, 5, 6, 7. Ok. Voilà, chariot. Et je vais calculer là la réponse, on va dire, cachée, une réponse plus profonde. Donc il faut additionner l'arcane de la réponse avec l'arcane négative, donc c'est-à-dire la roue de fortune, la 10, avec l'arcane des amoureux, donc la 6, ce qui fait 16. Donc nous avons une belle maison Dieu. Donc la maison Dieu n'est pas forcément négative. Voilà, donc maintenant il faut étaler ces mineurs et on recouvre les majeurs des mineurs, tout simplement, dans l'ordre que l'on désire. Et on ne range jamais les mineurs, car si on termine sur une arcane trop négative, c'est toujours intéressant de poser une mineure sur celle-ci. Allez, on va voir.
Donc en positif, nous avons le diable avec cet arcane. Donc ça veut dire que cet arcane-là montre qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Alors je suis étonné, alors elles étaient mal mélangées car du coup je me retrouve avec le mât. Donc il faut que je reprenne une arcane mineure. Donc c'est que je devais sortir le mât. Bon ben voilà, ben, ok. Donc un positif, donc j'ai rajouté le mât sans le vouloir. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va recommencer. Donc vous avez le diable avec vous et vous avez, vous voyez, donc il y a l'arcane du diable, il y a l'arcane du mât qui montre qu'il y a un nouveau départ et donc le diable là est positif, donc ça veut dire d'un point de vue énergie. Donc ça veut dire que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau d'un point de vue énergie. Et alors ensuite nous avons le valet d'épée qui confirme donc de par sa position de valet que c'est quelque chose de nouveau. Donc un apprenti, je dirais qu'il y a un nouvel apprentissage qui est en vous, qu'il vous faut faire tout simplement parce que vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Alors en négatif, c'est qu'il ne faut pas que les choses aillent trop vite, je dirais. Je dirais qu'il ne faut pas que les choses aillent trop vite et il faut se détacher de toutes les personnes, de toutes les situations où il y aurait de l'affect dedans. Pourquoi? Parce que l'affectif vous fera perdre, vous empêchera d'avoir une vision claire. L'affect souvent camoufle la vision. Et donc du coup, peu importe vers quoi vous allez vous diriger, je ne pense pas que ce soit un nouveau travail, hein, de ce que je vois. C'est surtout une activité qui vous épanouisse en fait. Vous avez besoin d'une activité qui vous épanouisse. Donc quelque part ce tirage confirme un peu le tirage affectif que j'ai fait au début. Hein. Donc oui, tout ça, bon, donc j'ai confirmation, ok. Donc, ok. Donc, alors je vais regarder un peu plus dans mon cristal de roche. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin, vous vous sentez prêt, vous avez l'impression que vous avez de l'énergie qui est en vous, mais vous ne savez pas trop comment l'utiliser. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous diriger vers un apprentissage, on va dire, ésotérique. Hein. Donc, quand je dis apprentissage ésotérique, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui fasse des formations. Il faut d'abord que vous vous renseigniez sur tout. Sur le pendule, sur la radiesthésie, sur la lithothérapie, sur les tarots, sur les oracles, sur le bélines, sur un tas d'autres choses, sur le qigong, ça peut être également. Il faut vraiment vous renseigner, vraiment vous allez sur internet, vous vous renseignez sur tout ce qui est faisable et vous vous dirigez vers ceux qui vous appellent le plus. Par rapport aux arcanes que j'ai retournés, quand même, je ne pense pas que ça soit la lithothérapie et je ne pense pas que ça soit de l'énergie pour soigner les gens. C'est plus... ça a plus un côté divinatoire, on va dire. Donc, ça va être plus l'étude du tarot. Moi, je le perçois comme ça. Ou l'étude de la radiesthésie, du pendule. Parce que, bon, on peut calculer plein de choses avec le pendule. On peut calculer le taux vibratoire d'une maison. Et en fonction de son taux vibratoire, essayer de relever le taux vibratoire de la maison. Parce qu'il peut être bas à cause de cours d'eau souterrains ou d'entités. Et donc, tout ça, vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain, il faut que quelqu'un vous initie. Donc moi je pense qu'il faut que vous trouviez, il faut déjà que vous vous renseigniez sur les différentes choses qu'il existe. Donc par rapport aux cartes, c'est plutôt, voilà, c'est soit le pendule, mais donc de la radiesthésie plutôt sur la géobiologie. Donc c'est-à-dire, c'est pas pour soigner des personnes, mais ça va être pour soigner des lieux, des maisons. Ça peut être également le feng shui. Voilà, peu importe ce que c'est,
vous allez avoir besoin d'un mentor quand même. Vous pouvez apprendre par vous-même tout seul. Mais dans un premier temps, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous guider. Une fois que vous aurez appris les bases de votre art, vous pourrez vous initier tout seul. Mais dans un premier temps, il va vraiment vous falloir un formateur ou quelqu'un qui vous initie, parce que sinon vous allez partir dans tous les sens et vous allez vous y perdre, et du coup vous allez tout laisser tomber. Donc vous avez pour le moment, tant que c'est que le début, vous avez vraiment besoin de quelqu'un derrière qui vous pousse, qui vous surveille, qui vous coach quelque part, pour vraiment vous épanouir dans votre activité. Une fois que vous aurez donc vraiment assimilé la base des bases, vous pourrez voler de vos propres ailes. Mais dans un premier temps, il va vraiment falloir que vous passiez par l'intermédiaire d'un maître qui vous initie. Alors ça peut être des formations, ça peut être... Parce que des initiations, c'est de plus en plus dur à trouver quand même. Mais voilà, donc en tirage général, il y a cette envie donc cette envie de profiter de la vie, on peut dire, hein, par le biais d'un domaine ésotérique qui vous attire. Alors il faut vraiment que vous fassiez sur un papier la liste de tous les domaines ésotériques qui vous attirent, et après vous renseignez donc par rapport qui c'est qui pourrait vous former, voilà. Voilà. Alors j'ai quand même envie de faire un autre tirage, parce qu'il n'était pas trop général celui-là. J'ai quand même envie, avec l'oracle de Karine Just Be, je vais quand même faire un tirage en 4 cartes, vraiment au niveau des énergies un peu plus générales. Parce que là je trouve que ce tirage que je viens de faire, il reprenait un peu les thèmes du tirage affectif. Donc le tirage que j'ai fait là, il rejoint beaucoup le tirage affectif, c'est-à-dire le besoin de faire quelque chose, une activité plutôt spirituelle ou ésotérique qui vous éveille. Voilà. Mais vous avez besoin d'un coach ou d'un mentor, parce qu'au début vous n'allez pas trop savoir vers quoi vous diriger, et vous avez besoin au début de quelqu'un qui vous montre la route, tout simplement. Et je pense que c'est mieux comme ça. Alors, voyons. Est-ce que ça va confirmer tout ça? Donc, il y a une envie de se réaliser, une envie de se sentir en sécurité. Il y a le besoin vous avez un besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de sentir que vous allez ne manquer de rien, en fait. Et peut-être que ce sentiment que vous avez peut-être peur du lendemain, qu'il arrive quelque chose. Alors déjà, c'est la société dans laquelle on vit qui fait ça aussi. Mais voilà, je vois là qu'il y a cette envie de se réaliser, de trouver quelque chose qui est plus dans qui vous correspond un peu plus. Ouais. Voilà, donc, franchement, tous les tirages que je fais, ils se suivent, hein. Ils vont bien tous les uns aux autres. Alors, il y a cette envie de faire quelque chose pour se sentir, je vous ai dit tout à l'heure, dans la coupe sécurisée. Alors, c'est pas vraiment se sentir sécurisé psychologiquement. Vous avez cette sensation qu'en vous, vous sentez que vous avez de l'énergie en vous, et cette énergie, demandez à des amis qui sont déjà peut-être dans le milieu spirituel ou ésotérique, car ils seraient de bons conseils. Vraiment, je vous parle de l'ami proche. Et il va vous apporter des solutions, peut-être. Il va peut-être vous expliquer un peu plus comment marche la radiesthésie, comment marche le tarot. Et donc, du coup, je pense que donnez-vous jusqu'à cet été pour trouver vraiment une activité qui vous corresponde. Et après, une fois que vous l'aurez trouvé, vous pourrez vraiment profiter de cette nouvelle activité. Donc,
On va faire le tirage par les As. Donc je répète, aucun As, la réponse est non. Un As, la réponse est plutôt non. Deux As, la réponse est peut-être. Trois As, la réponse est plutôt oui. Quatre As, la réponse est oui. Et 5 As, parce que je compte le mât, la réponse est oui rapide. Hop. Allez. Donc là, on va voir. Alors ce n'est pas parce que je tire pas d'As que la réponse est négative. Tout dépend des cartes que je retourne. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit trop positif. Donc on va voir. Oh, la 13e, on tombe sur un As. Deux As. Voilà, alors deux As, donc la réponse, on va dire, est peut-être. Et par rapport aux autres cartes, j'aurais envie de dire que la réponse reste quand même plutôt oui. La réponse est plutôt oui. Alors surtout s'il s'agit d'une question qui est reliée par rapport à l'activité professionnelle ou par rapport à l'activité loisir, la réponse est oui. Voilà. Plutôt oui, on va dire. C'est plutôt oui. Il faudra faire en sorte quand même de mettre j'ai envie de dire, de faire en sorte que le oui soit là. C'est-à-dire que si c'est dans le professionnel, eh bien, il faudra savoir se mettre en avant pour avoir un oui. Mais la réponse est oui. Voilà, plutôt oui, on va dire. Donc là, je vais tirer avec le Bicon Oracle, qui est un oracle où il y a des dieux égyptiens, des dieux grecs, des archanges, et on va voir donc quel est le dieu du moment, ou l'ange du moment. Donc c'est un oracle auto-publié de Wassima, hop, qui est magnifique et qui a une notice en français, chose rare. Donc Hathor, l'égyptienne Hathor. Donc, je prends le petit guidebook pour vous lire ce qu'ils disent en ce qui concerne Hathor. Donc, il y en a parmi d'entre vous, je pense, qui connaissent bien cette déesse égyptienne. Alors, Hathor est l'une des déesses du ciel les plus aimées en Égypte. Elle apporte le bonheur à travers la musique, la guérison par le son, les connexions cosmiques, les danses sacrées, la sexualité sacrée, l'embellissement du féminin, la guérison par le son et la protection. Donc, cet arcane, qu'est-ce qu'elle nous recommande au final? De prendre du plaisir par l'intermédiaire de la musique, par l'intermédiaire du sexe, mais quand je dis sexe, c'est du sexe amour, c'est du sexe propre en fait. Donc voilà, faites tout ce que vous avez à faire en musique, car la musique adoucit les mœurs, on dit. Et n'hésitez pas à écouter votre part féminine, car elle apportera une certaine guérison par rapport aux solutions que vous cherchez. Donc, écoutez une musique douce et faites peut-être une prière à Hathor pendant que vous écoutez cette musique douce. Et en fermant les yeux et en écoutant cette musique douce et en passant à cette déesse, vous allez avoir sûrement la solution de vos problèmes qui va arriver.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour un futur tirage. Bye bye.